Bonjour mes amis, c'est votre professeur à la maison, Monsieur Steve. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la monnaie canadienne et nous allons apprendre les noms et la valeur de toutes les différentes pièces qu'on utilise. Une pièce, c'est la pièce de monnaie. Ce sont les pièces en métal et chacun représente un différent montant. Ça veut dire a different amount en anglais. Alors, chaque valeur ou chaque montant de monnaie de chaque pièce est différent. Alors, on va commencer avec la pièce qui est brune. Là-dessus, il y a des feuilles d'érable. Et là-dessus, ça dit, en anglais, 1 cent. En français, on dit 1 sou. Et on peut représenter ça avec le numéro 1 et le symbole de C avec une ligne dans le milieu. Et ça représente sou, 1 sou. OK? Et pour vous montrer, c'est comme ça. 1 sou. OK? La prochaine pièce. C'est la pièce de 5 sous. 5 sous. Et on voit qu'il y a un animal sur celui-là. C'est un castor. Alors, la pièce avec un castor, ça représente 5 sous. 5 sous. Et on peut aussi l'écrire avec le chiffre, le numéro 5, avec le symbole C, avec une ligne dans le milieu. Alors, 5 sous. Maintenant, il y a une pièce qui est plus petite que les autres, mais la valeur est plus haute. C'est un peu compliqué, mais il faut juste mémoriser que la pièce qui est plus petite a une valeur qui est plus grande. Alors, ça c'est 10 sous et il y a un bateau à voile, mais c'est pas juste n'importe quel bateau à voile, c'est un bateau à voile vraiment important ici au Canada qui s'appelle The Bluenose. Alors, 10 sous, on peut l'écrire avec le chiffre 10 et aussi le symbole C avec une ligne au milieu. 10 sous. Maintenant, on a la pièce de 25 sous. Alors, la pièce de 25 sous a un autre animal et c'est facile à savoir qu'est-ce que c'est. J'ai créé une rime pour m'aider parce que j'oubliais toujours. Je pensais que c'était un orignal, mais ce n'est pas. C'est un caribou. Alors, le rime que j'utilise, c'est 25 sous, caribou. 25 sous, caribou. Oui, exactement. 25 sous, caribou. Alors, on l'écrit 25 sous et on peut le représenter avec 25 et le symbole dessous. Et ça, c'est la lettre C avec une ligne au milieu. 25 sous. Maintenant, on a la pièce de 1 dollar. 1 dollar. Il y a un autre animal ici. Oui, c'est un oiseau, mais c'est un oiseau spécifique qui s'appelle un warder. Un ward en anglais is a loon. Et ça, c'est pourquoi en anglais, on dit a loony. Alors, le nom que vous pouvez utiliser en français, c'est un ward. Alors, est-ce que je peux avoir le ward là-bas? Can I have the loony over there? Alors, un ward. On peut écrire 1 dollar. On peut aussi le représenter avec 1. Et le symbole pour dollar, c'est un S avec une ligne dans le milieu. Et on peut aussi écrire 100 sous, parce que 1 dollar est aussi 100 sous. On va discuter ça dans une minute, mais il faut juste savoir que 1 dollar, c'est aussi 100 sous. Et enfin, on a la pièce qui est la plus grande, et c'est fait avec 2 cercles. Un cercle est gris et l'autre est doré. Et au milieu, il y a un autre animal. Et celui-là est un de mes préférés. C'est un ours polaire. Alors, au milieu, il y a un ours polaire. OK? Alors, 2 dollars, on écrit 2. Et le symbole pour dollar, c'est différent que les sous. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence là.
c'est un S avec une ligne au milieu. Et ça pourrait être aussi 200 sous. OK? Alors maintenant, quand on sait qu'est-ce que c'est la pièce, la valeur, on va jouer un tout petit peu. Alors, on peut représenter les différents montants les différentes pièces en différentes façons. Par exemple, ça c'est la pièce de 1 sou. On ne peut pas le faire d'une autre façon. 1 sou, c'est 1 sou. Okay? Voilà la pièce de 5 sous. Ça, c'est juste 1 sou. Alors, pour que ça soit égal à les deux côtés, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 5 sous et 5 sous. Même valeur, OK? 5 sous et 5 sous. Est-ce qu'il y a une autre façon à faire 5? Non. Sauf que la pièce ou en utilisant 5 pièces de 1 sou. Maintenant, ici, j'ai 10 sous. 10 sous. Alors, celui avec le castor représente 5. Alors, j'ai besoin d'un autre 5. Alors, celui-là est plus compliqué, alors je vais l'écrire. Alors, ça c'est 10 sous avec une pièce de 10. Et ça, c'est aussi 10 sous, mais en utilisant 5 et 5. Oh, je pense que j'ai fait. C'est difficile d'écrire comme ça. Oui. Alors, 5 et 5 fait 10 et la pièce de 10 fait 10. Mais on pourrait représenter 10 sous des autres façons. Alors, je peux enlever la pièce de 5 et je peux remettre les 5 pièces de 1 sou. Alors, 5 pièces de 1 sou et la pièce de 5 sous, ensemble, ils font 10. Et la pièce elle-même fait 10. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant, mes amis? Fantastique. Je vais mettre ça à côté pour le moment. Alors, on a maintenant la pièce avec le caribou. Qu'est-ce que c'est? Oh, yeah, 25 sous caribou. Je vais l'écrire de mon côté pour commencer. Alors, comme ça soit plus facile. Alors, on a 25 sous ici. Mais je peux le représenter avec les autres pièces. Je vais utiliser une pièce de 10. Et je vais utiliser une autre pièce de 10. 10 et 10 fait 20. Et maintenant, je vais ajouter une pièce de 5. Alors, 10 plus 10 fait 20, plus 5 fait 25. Alors ça, c'est 10 plus 10 plus 5. Alors, tous les deux façons représentent 25. Mais imaginez que vous êtes au magasin et vous voulez acheter quelque chose. Et il y a une grande ligne de personnes. Lequel est le plus simple ou le plus efficace, the more efficient? Juste avoir une seule pièce ou de donner 1, 2, 3 pièces? Qu'est-ce que vous pensez? Pensez pour une seconde là. Oui, si vous avez choisi juste la seule pièce de 25 sous, vous avez raison. Alors, le moins de pièces que possible est toujours le meilleur choix si vous êtes au magasin. Mais parfois, ce n'est pas possible. Alors, savoir comment faire le montant avec des différentes pièces, c'est quelque chose vraiment utile. Je vais mettre celui-là à côté. Et peut-être nous pouvons faire juste un autre exemple. Alors, j'ai maintenant la pièce de 1 $. Alors, je peux écrire 1 $ comme ça, ou je peux aussi dire que c'est
100 sous. 1 dollar ou 100 sous. Alors, il y a plusieurs façons à faire ça. La plus grande le montant, le plus de possibilités qu'il y aura. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 pièces de 10 sous fait 1 dollar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Nous avons 10 pièces de 10 sous, ça fait 100 sous. Alors, 100 sous et 100 sous, c'est la même chose, mais lequel est avec le moins de pièces que possible? Celui-là, parce que c'est 1 dollar toute seule au lieu d'avoir 10 pièces de 10. Mais la valeur est exactement la même. J'espère que ça c'est clair pour vous, mes amis. Maintenant, un défi pour vous à la maison. Essayez de trouver toutes les différentes façons à faire chaque pièce. Le plus de pièces que possible et aussi juste le moins de pièces que possible. Alors, c'est à vous maintenant de faire l'activité. Alors, à la prochaine. Au revoir, mes amis!